Quelles sont les 3 erreurs à éviter quand on veut rééquilibrer ses hormones? C'est ce qu'on voit tout de suite ensemble dans cette nouvelle vidéo. Avant ça, n'hésitez pas à réaliser votre bilan hormonal. Donc on vous offre ici en cadeau parce qu'on s'est rendu compte que très souvent on passe à côté du diagnostic. Et donc ce bilan hormonal sous forme de quiz va vous permettre de voir si vous avez un déséquilibre hormonal ou non. Le lien est juste ici en dessous de la vidéo. Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. On est super ravis de vous retrouver encore une fois pour une vidéo où on va vous parler des hormones. Et aujourd'hui on voulait vraiment vous partager, alors il y a beaucoup plus d'erreurs que ça, mais aujourd'hui on va se focaliser sur les 3 erreurs principales qu'on voit quand nous on accompagne les femmes aussi à travers le programme Mes hormones en équilibre, qui sont les plus courantes pour rééquilibrer les hormones. Du coup, Caro, quelle est la première erreur à éviter? Alors, la première erreur, c'est d'arrêter, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît, arrêtez de vous concentrer uniquement sur l'alimentation ou les compléments alimentaires. Il n'y a pas que ça. Alors oui, c'est hyper important de se concentrer sur l'alimentation. Il y a beaucoup de choses à changer. Il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là, mais il n'y a pas que ça. Alors, je sais que pour beaucoup de femmes, c'est très concret, l'alimentation. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'on se concentre principalement là-dessus. Mais n'oubliez pas non plus les autres piliers qui sont hyper importants et qui interviennent dans l'équilibre hormonal, comme par exemple les perturbateurs endocriniens. Donc ça va être toutes les toxines qu'on retrouve dans nos produits, que ce soit cosmétiques, maquillage, produits ménagers, les parfums, les sprays sont bons pour la maison, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui vient impacter fortement vos hormones. Il y a tout ce qui va être ondes électromagnétiques aussi, les ondes Wi-Fi. Pas beaucoup, mais... Voilà, ça a un impact énorme aussi, notamment sur la thyroïde, sur les hormones en général. Si la thyroïde ne fonctionne pas, les hormones non plus. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect aussi du stress, le sommeil, le sport. Et donc, il y a tous ces autres piliers sur lesquels aussi aller travailler et pas que sur l'alimentation et les compléments alimentaires. C'est vraiment hyper important d'avoir conscience de ça, de garder ça en tête pour vraiment rééquilibrer, retrouver votre santé hormonale, en fait. Oui, mais c'est vrai qu'on voit beaucoup de femmes qui, en fait, pendant des années, se focalisent que sur la nutrition, que sur l'alimentation, et qui ne s'en sortent pas, qui tournent en rond. Alors, ça va mieux, parce qu'évidemment, l'alimentation est importante, on diminue l'inflammation grâce à ça aussi, mais ça ne suffit pas. Donc, vous voulez vraiment insister là-dessus, et sur le fait aussi d'être patiente. Voilà. Souvent on est impatient, on pense qu'il y a un remède comme ça, miracle, on attend la pilule magique, et nous aussi on reçoit encore beaucoup de personnes au téléphone, de femmes qui ont des troubles hormonaux, et quand on leur explique que dans le programme Mes hormones en équilibre, on travaille sur tous les piliers, qu'il faut vraiment être patiente, qu'il faut faire de son mieux, qu'il y aura des hauts et des bas, etc. Elles ont un peu du mal, elles veulent un remède, on veut en général un remède miracle, parce que la pilule contraceptive c'est facile, ça a été un petit peu ça, ça a été un petit peu la pilule magique pour la femme, qu'on prend, c'est très facile, on la prend tous les jours, et voilà, mais ça n'existe pas, et surtout quand il y a un déséquilibre hormonal, c'est un déséquilibre à tout point de vue, au niveau de la digestion, du système nerveux, des glandes surrénales, de tout ça, du foie aussi, de l'intestin, et donc il faut vraiment venir travailler tous ces piliers ensemble. Oui, et il y a aussi le fait que parfois le corps est en déséquilibre depuis des années, et donc il faut lui laisser le temps aussi de se rééquilibrer, de se soigner aussi. Donc il faut arrêter d'être impatiente et de se dire qu'après une semaine de protocole, on va dire, que les choses se remettent dans l'ordre. Il faut parfois beaucoup plus de temps. Donc voilà. Oui, c'est ça. Non, c'est vraiment... on voulait vraiment réinsister sur ce point-là qui est vraiment important, et de ne pas vous décourager trop vite. Parce que, on y arrive, nous, on y est arrivé aussi. Donc voilà. Puis, il y a des phases aussi. Voilà. Exactement. Ça va mieux. Puis, parfois, on a de nouveau un petit déséquilibre. Hop, on remet les choses en place. Et donc, oui, ça dépend de ce qu'on vit au quotidien, des événements qu'on traverse, des émotions, de l'environnement, des saisons aussi. Ça a un gros impact aussi. Donc voilà. Et puis, la 3e erreur, qu'on voit très souvent aussi. Alors, la 3e erreur, c'est de faire du sport de manière excessive. Alors, beaucoup de femmes font du sport aussi pour les mauvaises raisons, sont dans la salle de sport pour absolument vouloir à tout prix perdre du poids, et elles sont à la salle parfois 5-6 fois par semaine à faire des grosses séances de sport, ou bien aller faire des marathons. Donc le sport excessif est plutôt génère en fait plutôt du stress pour le corps qu'autre chose, et ça va venir impacter aussi vos hormones, votre équilibre hormonal. Donc c'est vraiment important aussi de comprendre par rapport à votre cycle féminin
quand faire quel sport, en fait. Hein. Donc, il y a vraiment, et ça, on explique dans le programme Mes hormones en équilibre, on vous détaille vraiment ça. Le fait de, voilà, au début du cycle, par exemple, on va faire tel type d'activité, une autre pendant les règles, etc. Parce que nos hormones ne sont pas, voilà, ils changent en fait pendant toute la durée du cycle. Mais voilà, ce qu'on voulait vous dire, c'est qu'un sport excessif, c'est à oublier pour équilibrer vos hormones, vraiment. Ouais. Voilà. Et on voit même des résultats. Enfin, moi, je l'ai vu chez moi aussi. Hein, quand j'étais dans des sports très excessifs et tout, j'arrivais pas à perdre du poids parce que j'avais un taux de cortisol qui était hyper élevé. Donc, je stockais tout au niveau du ventre et autres. Et à partir du moment où je suis revenue vers des sports qui sont plus adaptés pour justement rééquilibrer les hormones, eh bien, c'est là que j'ai perdu du poids. Donc, ça paraît fou. Hein, on a toujours cette impression qu'il faut suer, qu'il faut aller à la salle de sport, s'acharner pour perdre du poids. Et au final, parfois, c'est l'inverse qui se produit aussi. Donc, voilà les 3 erreurs principales à éviter. On voulait vraiment vous les partager parce qu'on les voit très souvent et on s'est dit il faut qu'on fasse une vidéo. On les a faites aussi. Bah oui, on les a faites aussi, clairement. Donc voilà. Bon, on espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à en parler autour de vous et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On vous dit à très vite. Prenez soin de vous et osez briller. Ciao. Ciao, ciao.